Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Enfin, c'est le vlog de samedi du coup. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on est le mercredi 21 avril, je crois que c'est ça. Ouais, 21 avril. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne petite semaine. Voilà, et que toute votre semaine se sera bien déroulée, hein, vu que même si on est le mercredi quand je tourne, quand vous verrez la vidéo, nous serons le samedi. Alors, hop, je vous bouge pour vous placer. Donc aujourd'hui, c'est la toile Huacan, car comme vous avez pu le constater dans les vidéos de cette semaine, hein, même sur la vidéo du unboxing de Manu Rachel Store, je l'ai dit, à partir de maintenant, du coup j'ai mis la toile d'Homme Fun, donc de Gérald de Rive, de côté. Alors, attendez, je vous recule, hop, voilà. De côté pour pouvoir faire la toile de Manu Rachel Store. J'ai environ 2 semaines, 2 semaines, n'importe quoi, 2 mois pour la faire. Donc, il faut vraiment que je me mette dessus. Donc, j'ai mis la toile d'Homme Fun de côté. Je termine celle-là parce que c'est celle qui est la plus avancée. Voilà, donc c'est celle-là que vous aurez, celle du Hakan en vlog. Je sais pas encore si je vais filmer la toile de Manu Rachel Store ou... Enfin, je sais pas comment je vais faire. Peut-être que oui, je vous ferai des petits moments sur les vlogs du week-end dessus. Pour vous donner mon avis, ce que j'en pense et tout. Enfin, je sais pas encore. Je verrai. Je verrai, je verrai, je verrai. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je l'ai reçu hier. Sincèrement, hein. Hier, j'ai cru que j'allais me tirer une balle. Attendez, est-ce qu'il y en a là ou pas? Normalement, non. Donc, je vais remettre le trépied sur la zone que je faisais. C'est ça. Donc, hop, la petite zone qui est là. Sincèrement, alors la toile, magnifique. La quantité de diamants, magnifique. Mais alors, dis donc, le temps qu'il m'a fallu pour faire entre faire le check-up et, et préparer les boîtes. Ah, j'ai cru que j'allais me tirer. Bah, alors, de base, j'aime pas trop ça. Préparer les diamants et tout. J'aime pas trop ça. Mais alors là, préparer 120 couleurs, j'ai cru ne jamais réussir à terminer. En gros, j'ai reçu la toile, il était 10h30. 10h30, non, 10h45. Voilà, à peu près. Entre 10h30 et 10h45. Je me souviens, j'étais en visu avec mon père. Et comment dire... Alors, on va vous poser... Voilà. Parce qu'il y a tous les 4. Il y en a un peu au-dessus, mais d'abord, on va faire cette zone-là. Donc, vers 10h45. Ouais, puisque j'étais au téléphone avec mon père. Et... Donc, j'ai fait l'unboxing. Alors, vous verrez, l'unboxing, c'est du grand n'importe quoi, j'ai l'impression. C'est... Mais bon, c'est pas grave, hein, écoutez, on fait avec. Je me suis dit que j'allais pas tout recommencer, c'était mort. Hein. Mais du coup, là, je peux le dire, du coup, à 11h, le temps que je termine avec mon
Bah non, à 55, j'avais fini l'appel visio. Donc à 55, je suis montée pour vous faire l'unboxing dans la chambre, hein. Vous voyez que la toile, je la déplie sur le lit. À 11 h. Non, même pas, ouais, si, vers 11 h, vers 10 h. 10 h 55, entre 10 h 55 et 10 h. Et 11 h 05. Voilà, à peu près. Ouais, c'est ça, entre 10 h 55 et 11 h 05. C'est à peu près là où j'ai commencé à faire le check-up des couleurs. Puisque là, du coup, ma choupinette m'a appelé vers 11 h 05 et j'avais déjà commencé à faire le check-up des diamants. Voilà. Je suis restée au téléphone avec elle 42 minutes. 47, je sais plus exactement, hein. Je sais que c'était plus de 40 minutes. Il était presque midi. Je venais juste de finir le check-up des diamants, parce qu'en gros, vu que c'est elle qui a payé la toile, pour valider au vendeur qu'il n'y avait rien, voilà. J'ai fait le check-up avec elle. Enfin, pendant que j'étais au téléphone avec elle. Et pendant sa pause, du coup, fatalement. Et j'ai raccroché, j'ai descendu les diamants pour les faire à table, hein, tranquillou, posés en bas. J'ai commencé, il devait être midi 5, midi 10. J'ai terminé de faire le tri, enfin de ranger les diamants dans les boîtes. Il était 15 h 45, un truc comme ça. Oh, j'en pouvais plus. Donc ça signifie quand même que de midi, on va arrondir, pour 5 minutes, c'est pas grave, à 15 h 45, je triais les diamants. Enfin, pas les trier, je rangeais les diamants. Je peux vous assurer que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais 6 sachets de diamants, enfin, vous savez, les 6 gros paquets là. J'ai cru que je finirais jamais. Et le pire, c'est qu'il en reste autant, voire plus, dans les sachets que dans les boîtes. Ah non. Parce qu'en fait, cette partie-là, là, de cette toile, je devais la tourner hier. Sauf que vu que pendant que j'étais au téléphone avec mon père, parce qu'en gros, l'histoire, c'est que je devais filmer toutes les vidéos que j'avais pas pu filmer lundi, hier. Donc j'avais réussi à filmer la partie qui manquait de la toile, de la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, hein, mercredi. J'ai pu filmer la vidéo directement qui a été uploadée le jour même, hein, donc de la toile mystère, j'ai pu le faire. Et je m'étais dit, allez, je vais mettre une petite avance, je vais filmer la toile du à Cannes, tranquillou quoi. Comme ça, au moins, j'aurai la première partie de fête, tranquille. Sauf que, comme vous savez, mon papa est à l'hôpital. Donc, il fait de l'anémie, hein. Au lieu d'être à 14, il était à 8. Voilà, donc, admis aux urgences et tout. Il reste à l'hôpital pour l'instant. Et je l'ai appelé sur WhatsApp, hein, en visio, pour voir comment ça allait. Donc, bon, il répond, il n'y a pas de souci. Il fait autant de blagues, donc voilà. C'est mon petit papa, quoi, il change pas. Fatalement, si je suis en visio avec lui, je peux pas filmer. Et vu que j'ai reçu la toile Manu Rachel Store, et que, comme je vous ai dit, c'est pas moi qui ai fait la commande, c'est ma choupinette, il fallait que je fasse le check-up et tout. Donc je me suis dit, bon tant pis, je fais l'unboxing, je tourne l'unboxing. Après avoir tourné l'unboxing, enfin la première partie de l'unboxing, j'arrive pas, j'ai du mal à parler. Où j'ouvre la boîte et tout, machin, je vous montre la toile.
Là, du coup, j'ai appelé ma choupinette pour qu'elle puisse voir la toile, parce que bah, c'est quand même elle qui l'a payée, hein, même si c'est moi qui vais devoir me la faire. Et voilà. Donc, ouais, donc on s'est parlé en visio. Moi, j'ai fait le check-up des diamants, comme je vous ai dit. Et tout is quanti d'après. Voilà. Hop, on va faire les petits V. Et donc, fatalement, je n'ai pas fait cette toile. Enfin, la vidéo, donc c'est pour ça que je la fais ce matin. C'est pas dérangeant, ça change pas le jour, ça me donne un peu plus de trucs à vous raconter. Donc, c'est pas trop dérangeant, je vous dirais. Pour ceux qui m'ont dit que par des petits messages qu'ils espéraient que mon papa allait bien, bah écoutez, pour l'instant ça va, ils font les check-up complets. Hier soir quand je l'ai eu, parce que je l'ai appelé hier matin et hier soir pour voir justement s'ils avaient des nouvelles. Et bah, en fait, il était à sa deuxième poche de sang, donc voilà, de perfusion, quoi. Mais on a rigolé parce qu'en gros, il me dit, ouais, c'est des poches de 250 millilitres et tout. Je lui fais, bah attends, en même temps, à peine t'éternues, tu pisses le sang du nez. Ta poche, elle sert à rien enfin, qu'il te donne du sang parce que ouais, tu perds du sang, c'est normal, mais ça serait bien qu'ils trouvent la cause du problème, quoi. Parce que bon, ils te font des perfusions, c'est bien, mais il faudrait peut-être faire en sorte que t'en perdes plus, quoi. Il fait non, mais je perds pas 250 millilitres dès que j'éternue, avec un éternuement. Je lui fais non, t'as raison, t'en fais 3, c'est bon, c'est fini. Et on rigolait, hein, mais moi je me souviens qu'à un moment, il était assis, c'était quand? C'était à Noël ou au Nouvel An. Il était assis chez moi et il a juste frôlé la peau de sa jambe. J'ai eu une mare de sang par terre. Sincèrement, j'ai dû. C'était soit je tourne de l'œil, soit j'aide mon père. Bien sûr, j'ai aidé mon père. Et ah ouais, non. Et quand on écoute le médecin qu'il a, c'est normal. Ah non, je suis désolée, moi, on pisse pas le sang comme ça, c'est pas normal, quoi. Merde. C'est un sujet qui m'énerve, ça. C'est quand ça touche la santé de mon papou. Donc là, j'espère qu'ils vont. C'est malheureux à dire, mais j'espère qu'ils vont le garder plusieurs jours pour être sûr au moins de bien le soigner et tout. Et au moins, on sera, il sera enfin soigné, quoi. Parce que là, saigner toutes les 10 secondes du nez, à peine il se touche le nez ou à peine il se mouche, il saigne du nez. Non, j'appelle pas ça normal, moi. Alors pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou qui sont infirmières et tout, si vous aussi vous trouvez ça normal, dites-moi pourquoi. Parce qu'après, qu'on me dise que ça soit normal, si ça l'est réellement, qu'on m'explique la raison, quoi. Voilà, quoi, parce que on peut très bien dire oui, c'est normal, et que ça l'est réellement, mais faut expliquer le pourquoi, du parce que, du comment. Voilà. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, il va bien. De toute façon, il est à l'hôpital, donc voilà. Je croise les doigts, par contre, pour qu'il ne chope pas le Covid là-bas. Parce qu'il n'est pas vacciné, donc... et vu qu'il a de gros problèmes de santé, voilà. J'ai pas envie que il se retrouve vraiment infecté, quoi. Donc, ça serait bien qu'il fasse attention, quoi. Que je parle, quand je dis il fasse attention, c'est tout le monde, hein, même mon père, il est compris dans le lot. Hein. Et voilà, je parle de tout le monde. Voilà. Que tout le monde fasse attention. Mais voilà, donc pour l'instant, ça va. Il va bien. Enfin, il va bien. Il va mieux, en tout cas. Et de toute façon, les médecins, infirmières et tout, enfin, infirmières, infirmiers, s'occupent bien de lui. Donc, c'est cool. Bon, il s'est juste plaint qu'il avait mangé du poisson. Parce que mon père adore le poisson. Mais le poisson ne l'aime pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va manger du poisson, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais à chaque fois qu'il mange du poisson, même du poisson qui est censé être sans arête, il se tape des arêtes.
Donc, il était vachement content, quoi. Ah là là. Donc voilà, bon bah parenthèse finie sur la santé de mon papa. Voilà, si ça va mieux, je vous le dirai. Si ça va pas mieux, je vous le dirai aussi. De toute façon, je pense que vous le ressentirez en vidéo, si ça va pas mieux. Mais voilà, pour le moment, ça va. Tout va bien. Donc, bien évidemment, hier, après des heures de préparation pour la toile, je l'ai commencé, bien évidemment. Il ne fallait, je ne me voyais pas ne pas commencer ma toile Manu Rachel Store. C'est obligé que je la fasse. Voilà, c'était obligé. Hein. Elle m'appelait sur la toile. Fais-moi, fais-moi. T'inquiète pas, je te fais. Quoi qu'il arrive, je vais te faire. Je craque. Oui, oula. Alors attendez, j'ai voulu bouger le trépied et j'ai failli vous foutre par terre. X. Donc, bien évidemment, j'ai préparé la toile, j'ai mis les feuilles carrées, là, que j'avais achetées sur Amazon, exprès pour cette toile, parce que je me suis dit, ça peut être sympa de délimiter comme ça. Mais tellement pressée de la commencer que moi, commencer, mauvais endroit. Donc, bon, bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, je voulais faire, vous savez, une bande, deux bandes, trois bandes, commencer par celle du haut, redescendre, et après, pouvoir tourner la toile, l'enrouler et continuer, voilà. Mais bien évidemment, ça s'est pas passé comme ça. J'ai commencé par le bord, bien évidemment. Donc, ouais, par le bas à gauche. Donc, c'est pas grave, hein, comme j'ai dit, je vais terminer le carré. Et je vais me mettre, je vais monter de 2 étages et puis faire là où je voulais commencer à la base. Et puis voilà. Et puis c'est tout. On va pas se prendre la tête. Alors, ce qui me fait rire, c'est que les feuilles que j'ai reçues, elles sont pas blanches opaques lisses comme j'ai pu voir sur les chaînes YouTube. Celles que j'ai reçues, elles ressemblent plus à du papier, vous savez, sulfurisé. Ça fonctionne super bien par contre, hein, mais elles sont méga fines. Elles sont juste méga fines. Par contre, je peux poser sur la toile, les renlever, les reposer, les renlever. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne super bien. Mais je m'attendais à avoir des feuilles blanches opaques, quoi, parce que quand on regarde bah, l'image du vendeur, quoi, c'était des feuilles blanches opaques. Donc bon, bah c'est pas grave. Hein. Je fais avec, moi, ça me dérange pas. Hein. Tant que j'ai les petites feuilles pour faire la toile, je le fais. Et ce qui est bien, c'est que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, Yvan, c'était en fait, c'est pas qu'une sorte de taille de feuille. En fait, dans le pack, il y avait deux tailles. Ça veut dire qu'il y avait un carré et je crois que c'était enfin, un gros carré. Alors attendez, je vais vous dézoomer vite fait. Voilà. Il y avait un gros carré et après il y a un rectangle. Voilà. Alors je vous rezoome. Voilà. Alors si vous entendez miauler, c'est mon chat qui vient avec son doudou. Oui, bébé. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oui. Oh, tu veux des câlins. Oh, mais maman, elle est en train de tourner. Oui, maman, elle est en train de tourner. Je te jure que c'est vrai. Je peux t'assurer que là, mes abonnés, ils doivent se moquer de moi. Voyez, voilà. Tous les jours, j'ai le droit à ça. Je monte, je descends, même quand je vais aux toilettes, s'il vous plaît. Non, mais... Elle miaule, elle miaule, elle miaule, et puis elle me ramène son doudou. Elle ramène sa chasse. Alors, sa chasse, c'est... Il y en a deux. C'est soit son petit doudou, une petite peluche, soit ma ceinture de peignoir,
qu'elle m'a pris quand elle était bébé et qu'elle voulait pas lâcher ton bébé. Donc, bah, du coup, j'ai plus de ceinture de peignoir et ça lui sert à elle de doudou. Voilà. Sauf que je vous laisse imaginer quand elle le trimballe dans toute la maison. Parce qu'elle, elle le prend au bord avec sa bouche et puis elle marche et il y a toute la traîne du truc qui passe. Là, c'est bien, au moins, elle passe le balai comme ça. C'est bien, c'est bien. Elle fait la poussière. Mon chat est pratique, elle fait la poussière. Mais je pense que pour ceux d'entre vous qui ont des chats, vous savez le bruit que ça fait quand ils ramènent, quand ils font ça. C'est trop mignon, j'adore. Donc ouais, voilà pour la toile, fin de parenthèse, du chat. Euh, pour revenir à la toile Manu Rochester, donc je l'ai avancé. J'ai bientôt fini le premier carré. Parce que hier, bah, j'ai pas fait autant d'épées que j'ai l'habitude de faire. Hein. Je vous laisse imaginer pourquoi. Parce que si vous savez pas, moi je sais. Et, euh, et du coup, elle est super bien. Alors, de ce que j'ai pu constater, parce que le premier carré est bientôt fini, les diamants sont très bien taillés. Par contre, je confirme, c'est les mêmes diamants que la même taille, la même coupe que les diamants Huacan. C'est la même. Ils sont très bien taillés du coup, hein. Il y a ça, il n'y a pas de souci, ils sont vachement bien taillés. Hein. Il n'y a pas de... Sauf que comme vous savez, pour les diamants du Hakan, des fois ça arrive. Moi je me rends compte sur, allez, on va dire sur toute la toile que j'ai faite, une petite dizaine de diamants ou peut-être 20 diamants qui, vous savez, se relèvent légèrement. Et bah voilà, ça le fait... Enfin, sur la toile pour l'instant, Huacan, Manu Rachel Store, ça le fait pas. Mais c'est les mêmes diamants. Ben, enfin, la même qualité de diamant. La même. Exactement la même. Ça fait pratiquement 10 ans que je fais du diamant painting. J'arrive quand même à remarquer et à repérer les diamants quand ils se ressemblent. Donc ça, je peux le confirmer. Voilà. Donc, bonne qualité de diamant. Pas de souci. Pour l'instant, c'est nickel. Depuis que j'ai commencé, j'ai pas eu un souci. J'ai eu des petits déchets, mais vous savez, c'est pas les déchets dans le sens diamant mal taillé. C'est vraiment des tout petits déchets là. Enfin bref, tout petits déchets, mais vraiment minimes quoi. C'est pas les diamants abîmés quoi. C'est vraiment des petits résidus et tout. Donc très très bien. Mais par contre, j'avoue que les gens ont raison. Les symboles. Heureusement que d'une, je ne porte pas de lunettes, que de deux, j'ai une très bonne vue, et que j'arrive à faire des déductions, quoi. Parce que il y a certains symboles, ouais, non. J'ai eu deux, trois symboles où j'ai eu du mal, quoi. J'étais là en train de me dire, what the fuck? La plupart sont bien dessinés. La plupart des diamants sont bien imprimés. Mais alors, il y en a. Ah, c'est chaud. Il y en a, ils font mal à la tête. Hein. C'est... Allez, je vous dis, j'ai quand même mis, je crois, 2-3 minutes à trouver qu'un symbole, c'était le 11. Non mais, 11. Le 11, c'est un 1 et un 1, quoi. C'est 11. 2-3 minutes. Et en fait, parce qu'il y a un autre symbole où il y a également les deux barres, en fait, du 11. Comme un 11, mais c'est pas du tout le même symbole. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai simplement regardé sur la toile, la zone, et j'ai vu l'autre symbole bien dessiné. Donc je me suis dit, donc ça peut être que le 11. Voilà. Et par contre, ce que j'aime bien aussi sur la toile, c'est que vous avez un peu la couleur qui est sur la toile, c'est un peu les couleurs, vous savez, qu'il y a dans des diamants.
C'est un peu la couleur des diamants. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que quand j'hésite entre deux couleurs, je regarde, je me dis, ah, celle-là, elle ressemble au symbole. Et ce que je fais, c'est que je regarde quand même sur le papier. Et c'est vraiment ça. Donc, non, contente. Contente, contente pour ça, quoi. Parce que même s'il y a des symboles qui sont assez mal imprimés, je peux plus ou moins facilement, on va dire, repérer les symboles, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. J'allais dire, il n'y a plus de R, mais en fait, il y en a plein. Ça, c'est parce que je parle avec vous. Non, c'est vrai en plus. Je réalise beaucoup moins vite le diamant painting quand je suis en vidéo que quand je ne suis pas en vidéo. Après, c'est normal parce que quand je suis en vidéo, je dois réfléchir à ce que je vais vous raconter. Et tout, et tout, et tout. Donc ouais, pour l'instant, mon appréciation de la toile Manu Rachel Store, une tuerie. Parce que bon, même s'il y a 2-3 symboles qui sont... Enfin, 2-3, je pense qu'il va y en avoir plus, mais... S'il y a, allez, on va dire 5 ou 10 symboles de mal imprimés sur les 120, en sachant que là, c'est bon, je crois que j'ai fait une grande partie des symboles déjà hier, bah, j'ai repéré déjà les symboles mal imprimés et bah, ça va aller, voilà quoi. Ça va aller plutôt bien, je pense. Ça va aller plutôt bien. Bon, bah moi, je vais terminer mon petit thé et... Enfin, quand je dis petit thé, pas le truc à boire, hein, c'est la lettre de petit thé, le symbole T. Ah, j'ai oublié un R. Reviens là, petit sachet. Donc, ouais, que du goût, quoi. Parce que, bon, bah moi, ça ne me dérange pas que les symboles soient un peu mal imprimés. Je vous dirais, j'arrive à les repérer, j'arrive à savoir... Enfin, j'arrive à reconnaître le truc, donc c'est bon. Par contre, je confirme, hein, mettre la tablette lumineuse en dessous. Si vous mettez que la tablette lumineuse en dessous, ça ne fonctionnera pas pour voir les symboles. Moi, je sais que je prends ma lampe, une lampe, et je mets la lumière par-dessus. Comme ça, les deux lumières se rejoignent et je vois beaucoup mieux. Après, c'est mon système à moi, hein. C'est pas parce que moi j'y arrive comme ça que tout le monde y arrivera. C'est voilà, c'est comme ça que moi j'y arrive. à un peu mieux voir les symboles. Là, je vais voir en journée si j'arrive à faire la toile sans mettre de tablette et tout. Parce que hier, bah, du coup, c'était hier soir quand je l'ai fait, donc j'avais un peu besoin de lumière, quoi. Et puis voilà, puis je vous tiendrai au courant. Je vais peut-être... soit je vous reprendrai sur Uacan pour la vidéo de samedi, pour vous faire un vlog un peu plus long, parce que là, ça fait que 28 minutes. Donc soit ça, soit je vous filmerai un petit passage de la grande toile. Je sais pas encore. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non, je sais pas. Et vu que je ne sais pas, eh ben je fais pas. Voilà. Alors désolé, parce que vu que j'ai libéré, n'est-ce pas, le pot des diamants, eh ben j'ai remis tout dans un sachet. Donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai réalisé début de semaine. Vous montrer où en est la toile. Alors vous risquez de voir mon beau cendrier, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Alors, on dézoome. Alors voilà, déjà, pour vous dire, hein, là, voilà, c'est là. Donc, tout ce que vous voyez là, jusqu'à là, voilà. Tout ça, c'est ce que j'ai fait lundi. En attendant, bah, comme je vous l'ai dit, je crois déjà sur une vidéo, en attendant des nouvelles de mon père, j'ai fait du DP, quoi.
Et donc voilà quoi, il fallait pas désolé du terme, mais c'était pas le jour à m'emmerder, hein. Donc j'ai fait du DP, tranquillou. Je me suis pas pris la tête, c'est voilà, j'ai fait vaut mieux que je m'occupe l'esprit, donc c'est ce que j'ai fait. Il y a un truc là où c'est juste non, c'est juste. Ok. Donc j'ai fait tout ça et vous allez comprendre pourquoi parce qu'à la base c'était la toile d'homme fun la plus avancée. Mais ça a vite changé justement bah, parce que lundi, j'étais à fond dans la toile Huacan. Parce que j'étais en bas, j'attendais un colis qui n'est pas venu. Enfin bref. Et donc, je vous montre l'avancée de la toile. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il me reste ça. Il me reste une bande derrière. Donc là, ce côté, il sera fini. Je pense qu'il sera fini cette semaine. Je sais pas. Parce que me connaissant, je vais vouloir avancer l'autre toile. Et il me reste là deux bandes. Quoique non, parce qu'il y a deux papiers. Vous voyez, il y a le petit papier qui est là. Le grand papier. Tu fais coucou? Tu fais coucou, ma fille? Oh, tu es mignonne. Et donc voilà où ça en est. Euh, ouais, voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc je vous laisse sur ça et je vous dis à très bientôt. Bah voilà, comme ça vous voyez sur le côté, c'est bien. Allez, je vous fais des bisous au cas où je vous reprends pas. Mais je pense que je vais essayer de vous reprendre. Je sais pas si ça sera sur cette toile ou l'autre. Je verrai. Mais au cas où, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Re tout le monde. Alors aujourd'hui, on est vendredi. Attendez. Vendredi 23 avril et il est 10h06. Et on se retrouve sur la toile de chez Manu Rachel Store. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Depuis que j'ai reçu la toile. Voilà. Depuis l'unboxing que vous avez reçu. Quoi. Enfin, du jour où j'ai fait l'unboxing. Donc voilà où j'en suis. Pour cette toile, comme je vous avais dit, j'utilise le petit plateau blanc. Ça suffit largement. J'utilise la pince pour faire les contours, les bords. Et j'utilise également le multiplacer. Voilà. Voilà, voilà. J'ai fait un échange de diamants sur la toile. J'ai utilisé des AB pour 4 couleurs. Donc voilà les 4 AB, le 550, le 820, le 3078 et le 907. Alors le 907, il y a 40 diamants apparemment à poser sur la toile, donc ça sera très discret. Par contre les trois autres, c'est un peu plus. Comme vous pouvez le voir, hein, alors attendez, je vais éteindre la... Ah bah voilà, j'ai éteint la tablette. Comme vous pouvez le voir, c'est super mignon. Là, vous avez du jaune. Alors, attendez, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Là, vous avez du jaune. Là, vous avez du bleu. Vous avez du violet. Là, pareil, du violet. Enfin, bref. Deux super couleurs. Et je me suis dit surtout que ça allait changer un petit peu. Alors, attendez, j'essaie de recadrer. Voilà. Alors, il faut que je rallume la tablette. Parce que sans tablette, par contre... très compliqué à faire la toile. C'est très 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 compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette toile? Elle est juste magnifique. Elle est sublime. Le résultat est topissime, hein. Là, on a l'impression que la tête de loup est gigantesque. Sauf que quand on regarde l'image de base, la tête du loup est tout petit. Donc, je pense que le résultat va être... ouais, vraiment sublime. Alors, attendez, je vais commencer. Laisser. Hop. J'ai l'impression de mettre énormément de temps pour faire une zone. Voilà.
c'est assez spécial, quoi. Donc, vous voyez, là, j'utilise le multiplesseur, non. Alors oui, par contre, je n'utilise pas le multiplesseur. J'utilise réellement que la pointe individuelle, parce que ça me permet de bien placer les diamants. Et le fait que la colle fasse glisser les diamants quand on les pose, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Parce que ça me permet de vraiment bien placer avec le stylet les diamants. Chose que j'ai extrêmement de mal à faire avec, avec une colle double face. Donc, vous voyez, je peux... si par exemple, je fais ça, vous voyez, c'est pas du tout droit. J'ai juste à prendre et hop, à poser. Et puis, ça bouge pas non plus plus que ça, quoi. C'est vraiment, il faut bien appuyer pour reposer les diamants. Donc, très contente de la toile. Les diamants sont très bien taillés. J'ai eu quelques petits déchets, je vais pas vous mentir. Il y a quelques petits déchets. Alors, hop, je vais vous montrer. Alors, c'est vraiment des trucs mal taillés ou alors des petits diamants qui sont un petit peu abîmés au-dessus. Oula, au-dessus, ou comme celui-là, mal taillé. Vous voyez, le morceau qui reste sur le côté. Mais sinon, je vous dirais super bien. Ils sont topissimes, j'adore. Donc, ouais, très contente que ma choupinette ait acheté cette toile chez Manu Rachel Store. Donc, pour rappeler, elle fait 125 par 100 cm. Et j'ai environ 2 mois pour la faire. Donc, au moins comme ça, vous êtes au courant. Alors, je vais faire un truc. Comme ça, je peux poser. Hop, on va décaler un petit peu le papier. Comme vous pouvez le constater également, j'ai posé des petites feuilles carrées comme ça, que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, je pensais qu'ils allaient être opaques, mais non, pas du tout. Ils sont assez transparents. C'est comme du papier, papier cuisson, quoi, en fait. Mais ils se collent bien à la toile, on les retire facilement. Donc, tant qu'il n'y a pas de souci avec, je vous dirais, tant mieux. Et ouais, j'ai mis les plus grands carrés. Sauf au niveau, alors à l'autre bout, vers là-bas, où il restait juste la taille des rectangles. Et quand j'ai acheté, il y avait cette taille-là et la taille, voilà, un peu plus rectangulaire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc pour l'instant, j'ai mis sur 3 rangées. Et après, je verrai comment je vais faire. Je pense que je mettrai de l'autre côté et que je commencerai à enrouler la toile. Mais pour l'instant, j'ai pas de point négatif à dire dessus, quoi. Pour l'instant. Après tout, ça fait que 3 jours dessus, hein, donc ça va peut-être changer. On verra. Oui, dernière nouvelle. Vous vous souvenez que je vous avais parlé que j'étais censée recevoir un colis de 2 toiles pour l'appartement. Une pour ma chambre et une pour le salon. Et que je devais recevoir le colis le 25... non, entre le 20 et le 23 mars. Mais que le colis était perdu. Que j'avais contacté le vendeur. Pour le vendeur, c'était arrivé à Liège. Alors, ça m'a surpris à Liège parce que je suis en France. Bon, après, je me suis dit, c'est peut-être par là que ça passe avant d'arriver en France. Donc, j'ai pas cherché plus loin. Sauf que quand je contactais la poste, pour eux, c'était encore à Hong Kong. Donc, comment vous dire que en fait, ils avaient tout simplement... mon colis était perdu, hein, tout simplement. Et que je pouvais rien faire parce que tant qu'il n'y a pas le décompte des jours là pour recevoir le colis, que le décompte des jours soit fait, on peut rien faire, quoi. On peut pas donner de litige ou quoi. Et ouh, j'ai fait des boulettes. En plus, vous le voyez, ouais, vous avez vu. Et c'est quand? C'est mercredi. J'étais en visio avec ma tante et j'ai flippé parce que j'attendais aucun colis.
J'étais en bas en train de boire mon café en parlant avec ma tante et d'un coup, mais je vais vous faire le bruit que ça a fait à ma porte d'entrée. Sérieusement, sur le moment, j'ai crié. Un gros bruit comme ça, mais encore plus fort, parce que sinon je me fais mal à la main et j'ai pas envie de me faire mal à la main. Sauf que quand on s'attend pas à ce que ça frappe à la porte, je me suis dit, on a essayé de casser la porte, je sais pas, j'ai vraiment eu peur. Et en fin de compte, non, c'était un livreur qui m'a livré mais un grand colis. Et j'étais là, je fais, ah bah merci, passez une bonne journée et tout. Mais moi débile, hein, jusqu'au bout. Je regarde ma tante en visio, je fais, ouais, tata, j'ai reçu un colis, mais je sais pas c'est lequel, parce que normalement les autres colis sont censés arriver dans à peu près 2 semaines, quoi, minimum. Et là, elle me dit, bah c'est pas ton colis qui t'ont perdu. Je fais, non, tu crois? Ah, quand j'ai regardé l'étoile, j'étais trop contente. Bon, alors par contre, je pense que c'est parce que c'est pas du Manu Rachel, mais quand j'ai regardé l'étoile, parce que bah après un mois de retard, j'ai pas fait l'unboxing, j'ai ouvert directement pour vérifier que l'étoile était en bon état et faire le check-up des diamants, quoi. Et alors déjà pour une étoile, pour celle du salon, j'ai eu peur sur le moment parce qu'en fait sur les papiers, bah, de toute façon je vous ferai l'unboxing, hein, je pense, même si j'ai déjà ouvert le paquet. Et ce qui m'a fait peur, c'est que, comment dire, Y. C'est que sur la fiche de suivi, ils ont super mal imprimé, c'est-à-dire qu'il y a des traits noirs dégueulasses sur les feuilles et tout, machin. Et le dessin en lui-même, l'image que j'ai était très floue, très 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 claire et tout. Donc j'ai eu très peur. Donc moi qui n'ouvre jamais une toile avec un papier opaque au-dessus, je peux vous l'assurer que celle-là, je l'ai ouverte. Pas l'autre, mais celle du salon, je l'ai ouverte. Parce que bah, je me suis dit que, voilà quoi, j'ai attendu 2 mois pour la recevoir. Si en plus ils me l'ont mal imprimée, je serais dégoûtée quoi. Je serais vraiment, mais vraiment dégoûtée. Bon, en fin de compte, très bien imprimé. Par contre, ouais, c'est peut-être le fait que je sois sur une Manu Rachel Store. Mais alors quand j'ai vu le nombre de couleurs, j'étais assez déçue. Mais réellement, ça veut dire que c'est quand même une... c'est quoi ça? Pourquoi c'est là? Oh, c'est tombé. Ah non, c'est parce qu'elle s'est décalée. Hop. Voilà, retourne à ta place. J'étais assez déçue parce que pour une 60 par 80, 32 couleurs. 32 couleurs. Alors que l'image ressemble à peu près à celle que celle-là, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de couleurs sur l'image. Et ouais, j'ai été assez déçue. Après, peut-être que le résultat sera beau, hein, je sais pas. Je ne l'ai pas encore fait et puis je pense pas la faire tout de suite parce qu'il faut que je termine d'abord. Ah, mais c'est pas possible, 2 fois que je fais tomber le pot et que ça en fout partout. Je sens qu'aujourd'hui ça va être la journée catastrophique. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc peut-être que le résultat sera beau. Hein, oh, mais crotte, hein. Hop, descends-toi. Allez, aplatis-toi, parce que tu es en train de me faire des caca. Donc ouais, à voir. À voir, à voir. De toute façon, comme j'ai dit à ma choupinette, je vais faire la toile, mais si je vois que le résultat me plaît pas, que les dégradés, tout me plaise pas, bah, je la recommanderai sur Manu Rachel Store. Voilà. Mais avant de la faire, voilà, c'est ça que je vous disais. Mais avant de la faire, je ferai d'abord... Bah, j'ai celle de Jack Sparrow à finir. Et j'ai également celle de Home Fun à finir. Parce que vu que je suis sur la Manu Rachel Store et que je dois l'avancer assez rapidement, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas tant de temps que ça pour la faire. Donc, j'ai 2 mois
2 mois pour faire celle de Manu Rachel Store. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi dans 2 mois, pourquoi 2 mois, parce que je suis censée déménager début juillet. Enfin, on fait tout pour déménager début juillet, parce qu'il faut que je sois partie pour juillet de là où je suis. Donc, ça va être sympa, quoi. Ça va être... Donc voilà, mon petit défi pour moi, pour ces 2 prochains mois, c'est de faire cette toile. Voilà, et de la finir surtout. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi, pour la bonne et simple raison, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est la toile principale de notre appartement, du salon. C'est pour ça qu'elle est aussi grande et imposante. Hein. Ça va être la toile principale. Donc, ouais, il faut que je la fasse en 2 mois. Donc, je suis partie un peu loin. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis les toiles de... Enfin, j'ai mis la toile d'Homme Fun de côté. Et que je vais faire Huacan en même temps que celle-là. Une fois que la Huacan est terminée, je reprends Gérald. Et une fois que Gérald sera fini, je ferai celle du salon. Alors, je ne sais pas si je ferai celle que je viens de recevoir ou si je ferai celle que je suis censée recevoir dans 2-3 semaines. Ou peut-être un mois, je ne sais plus. Parce que en ce moment, AliExpress, ils font un peu... Enfin, c'est un peu chelou leur truc, là. Donc, je sais pas. Je verrai. Mais pour tout vous dire, je suis un peu sceptique sur le résultat de la toile 60 par 80 avec seulement 32 couleurs. Vous verrez dans l'unboxing hein, les quantités de couleurs qu'il y a dessus. 35, ça me fait peur. Surtout que c'est une assez grande toile, donc ouais, je sais pas. C'est vrai que ça me fait un peu peur. Et vu que c'est l'étoile du salon, j'ai envie qu'elle soit nickel, quoi. Parce que c'est l'étoile. En fait, ça va être les 3 toiles qui ne bougeront pas. Une fois qu'elles seront accrochées, elles seront accrochées, quoi. Donc, ouais. Un petit peu sceptique. Mais je suis quand même contente parce que le colis qui était perdu, du coup, je l'ai récupéré. Donc, je suis contente. Je suis contente. Bon, moi, mes 3 toiles pour ma chambre je les ai. Jack, Gérald et Arrow. Mais ça, vous verrez l'unboxing. Hein. Et j'ai 2 toiles sur 3 pour l'appartement. Enfin, pour le salon. Et il me manque les 2 toiles pour décorer la chambre de ma choupinette. Voilà, voilà. Donc, ça va me faire des toiles en 2 mois. Je pense pas finir toutes les toiles. Hein. Sincèrement, je veux bien qu'on me dise que je suis une machine apparemment. C'est ce qu'on me dit sur les groupes Facebook, que je suis une machine pour faire les toiles. Là, c'est des vraies toiles, c'est des vraies grandes toiles, donc ouais, ça va être un petit peu short-tout, quoi. Donc voilà pour ça. Là, vu qu'on est vendredi, je continue sur cette toile. La preuve, hein, je vous filme. Ça va être la suite de la vidéo de samedi. Donc là, vous le savez puisque vous regarderez la vidéo de samedi. Logique. Bravo Angélique, tu es intelligente. Non, pas du tout. À part sortir des conneries, tu sais rien faire d'autre. Ah là là. Mais donc, elles seront mis en pause pour faire le DP du week-end. Donc, celle-là, je pense que ce week-end, je ferai toute une bande. Enfin, si ça va, si j'ai pas de soucis, si j'ai pas de contretemps, normalement, je réussirai à faire une bande complète. Donc, ça avancera bien la toile. Donc, je suis contente. Normalement, d'ici 2-3 week-ends, la toile, elle sera finie. Du week-end. Et je passerai à une autre toile pour l'appartement en 40 par 50. Donc normalement, ça sera la grenouille sur ses cabinets de toilettes. Normalement. Et je pense que ça sera celle-là. Alors si vous voyez que je pose pas de diamants, c'est parce que vu la quantité de symboles, comme vous pouvez le constater, je vérifie que j'ai pas oublié. Voilà, là j'en ai vu un.
que je n'en oublie pas. Bon, après, pour tout vous dire, c'est sûr que je vais en oublier, c'est sûr que je vais en rater. Mais j'essaye le plus possible de ne pas en louper. Voilà. Ah, j'en ai retrouvé quelques-uns là. Vous voyez, c'est... Non, parce que je sais pas si vous avez vu comment c'est écrit, mais... alors, attendez, je vais vous zoomer. Mais on en parle de tous ces chiffres-là, hein, qui se ressemblent tous. Et encore, en caméra, on les voit bien. En caméra, il se voit vachement bien. Par contre, je me vois pas mettre ma caméra et faire du DP en regardant un écran, vous voyez, c'est pas mon délire. Donc, un petit peu galère, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Et oui, si le seul point négatif sur cette toile que j'ai eu, mais en fait, je l'ai eu que sur le premier carré. C'est sur le premier carré, il y a des symboles, ils étaient hyper mal imprimés. Et en fait, vu que j'ai fait le premier carré, je me suis adaptée, je me suis habituée aux symboles et bah depuis, j'ai plus de problème. Voilà, je me suis habituée à la mauvaise impression, entre guillemets, de certains symboles. Et ben maintenant, j'ai plus le problème de c'est mal imprimé ou pas. Donc ça, c'était le petit bémol de la toile au tout début. Parce que je crois que c'était dès le troisième symbole. En fait, sur la caméra, vous voyez bien les symboles. Donc c'était celui-là. Donc je sais pas si en zoomant... voilà. C'était celui-là. Alors, désolé, mon bras bouge. Le bras bouge. Hop, celui-là. Donc pour ceux qui se demandent, c'est celui-là. Voilà. Mais sur l'écran, on voit super bien le symbole. Alors qu'en vrai, c'est un peu mal imprimé. Et un autre symbole aussi, que je pense que ça va être pareil. Hop. Vous voyez, celui-là, là. Là. J'hésitais entre deux symboles au départ. Donc attendez, hop, on rezoome. On repositionne. Voilà. Alors j'hésitais entre ces deux symboles. Voilà. Vous voyez, les deux barres. Et c'est en regardant sur la fiche et en regardant également... bah, en fait, en regardant simplement la couleur, quoi. C'était... c'est comme ça que j'ai su. Mais maintenant, bah, je me suis habituée, comme je vous dis, et ça va super bien. Bon, je vais peut-être faire un peu de DP parce que je blablate, mais ça avance pas. Donc là, je fais ce symbole-là. Yep. Mais pour cette toile, voilà, c'était le seul point négatif que j'avais à vous dire. Et je m'en suis rendu compte en regardant les symboles. Donc pour ceux qui ont pris des nouvelles de mon papa, bah écoutez, ça va, enfin, il est encore à l'hôpital, il a subi IRM de la tête, il s'est fait cautériser une des deux narines parce que l'autre, bah, ils peuvent pas faire les deux en même temps, donc il doit attendre, je crois, le 20 mai pour pouvoir faire la deuxième narine. Parce que bah, j'ai eu les nouvelles ce matin par ma mère. Hein. Parce qu'en gros, il s'est fait cautériser la narine, une des deux narines hier. Et ce matin, il a ressaigné du nez. Et moi, je dis à ma mère, bah, à quoi ça a servi qu'il cautérise pas le nez si ça saigne. Il me fait non, mais c'est de la narine où ils l'ont pas cautérisé parce qu'ils peuvent pas faire les deux en même temps. J'ai fait, ah ok, d'accord. Parce qu'en gros, il a une anémie, voilà. Au lieu d'être à 14, il était à 8 en arrivant à l'hôpital.
Il a reçu déjà 2 perfusions de 250 millilitres de sang. Sauf que bon, bah, il continue à saigner, donc ben voilà quoi. Même s'il perd pas autant de sang que ça, il en perd quand même. Donc même s'il sort de l'hôpital, s'il se vide de son sang, c'est pas. Donc bah, les médecins cherchent ce qu'il a. Il a donc subi IRM, cautérisation d'une des deux narines. Et il a eu des autodoppler. Enfin, je sais pas comment ça se dit le mot. Il y a Doppler, voilà. Il en a subi 2. Là, aujourd'hui, je ne sais pas s'il va subir des examens ou non. Il va falloir que je l'appelle dans la journée. Enfin, moi, je l'appelle le soir parce qu'en journée, justement, s'il a des examens à passer et tout, bah, faut le laisser tranquille, quoi. Il faut le laisser respirer, donc... Et puis se reposer, surtout, donc... Je l'appelle le soir, moi. Donc, voilà pour les nouvelles. Pour mon petit papa, ça va. Enfin, ça va. Vu qu'il est à l'hôpital, ça va, quoi. Si jamais il recommence à saigner ou quoi, bah, il y a les infirmières et tout, il y a les médecins, tout le monde est sur place, quoi. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, voilà pour les petites nouvelles de mon papou. J'ai reçu une de mes commandes pour mon travail en tant qu'esthéticienne, hein, pour la pose de vernis semi-permanent. Et bah, comme vous voyez, je teste la qualité des produits. Parce que je pars du principe que ben, si je propose une prestation, il faut quand même que ben, les produits, je les connaisse. Et que je sache s'ils valent la peine ou non que je les utilise. Donc, je teste pour l'instant. Il n'y a eu qu'un seul petit souci, mais c'est de ma faute. Je crois que j'ai pas mis assez de... Comment dire? C'est de ma faute, je n'ai pas mis assez de base. Ce qui fait que j'ai un petit trou sur l'ongle. Enfin, l'ongle, il n'y a pas de trou, hein, mais sur le vernis. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là. Vous voyez, là, en fait, j'ai dû mettre mal la base. Et une des paillettes, en fait, c'est carapaté. Mais sinon, pour l'instant, le vernis en lui-même ne bouge pas. Donc, je pense que ça va passer, que c'est de la bonne qualité. Il faut juste que je vois combien de temps ça dure. Parce que vu que c'est du semi-permanent, c'est censé durer entre 2 semaines et demie et 3 semaines. Et pour ceux qui se demandent pourquoi 2 semaines et demie à 3 semaines, c'est en fonction de la pousse des ongles. Parce qu'il y a des ongles qui poussent plus ou moins lentement et plus ou moins rapidement. Donc pour le moment, je fais un petit test. De toute manière, je reçois d'autres vernis normalement d'ici 1 à 2 semaines. Donc je referai un test aussi avec un des vernis que je reçois, parce que ça ne sera pas la même marque. Donc il faut tester. Pour détester ou pour aimer. Voilà. Je vous ai déjà dit que ma choupinette a terminé la toile de la cuisine. Alors, je ne l'ai jamais fait, mais j'essaierai de mettre en fin de vidéo une photo. Voilà. J'essaierai, c'est pas dit que j'y arrive, mais j'essaierai de mettre une photo. De toute façon, comme vous savez, je suis un poisson rouge. Donc, bon, j'ai beau dire que je fais les trucs... bah, sur le moment, j'oublie. Donc, enfin, sur le moment, je vous le dis. Et puis, au moment de mettre la vidéo en ligne et puis de faire le montage, j'oublie. Donc, ça va être sympa. Après, là, vu qu'on est vendredi et que c'est pour demain la vidéo, je me dis, je vais peut-être pas oublier. Parce que si vous savez pas, quand je tourne les vidéos, en fait, j'essaie de les faire un peu à l'avance. Bah, le vlog, oui, c'est normal. Mais même la vidéo pour le dimanche, j'essaye de la faire bah, dès que j'ai un moment pour moi.
La vidéo de lundi, je la tourne fatalement le samedi, dimanche. Et la vidéo du mardi, j'essaye de la tourner généralement le lundi. Une fois que j'ai terminé de tourner les vidéos du week-end. Voilà. Parce que le week-end, généralement, j'essaie de me consacrer à la réalisation du DP du week-end. C'est un peu sportif, toute cette histoire. Et bien sûr, j'ai rangé alors qu'il en reste. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu sportif. C'est beaucoup de boulot, mais écoutez. Et puis en même temps, ça me dérange pas. Hein. Quand je dis ouais, c'est beaucoup de boulot, ça ne me dérange pas. C'est juste que vu que je dois me dépêcher pour faire les toiles, alors même si je me dépêche, hein, c'est un pur plaisir de les faire. C'est pas parce que je dois me dépêcher que je prends pas de plaisir à les faire. Non, non, loin de là. Loin de là. Alors, j'ai revu encore un symbole. Vous voyez, c'est ça. Il y a tellement de symboles que je vois pas forcément... Et tout. Voilà. Bon, on va changer de couleur. 72. Ah oui, vu qu'il y a 120 couleurs, je galère à trouver les couleurs un petit peu. Ça, c'est la joie d'avoir beaucoup de couleurs. Que je ne connaissais pas à ce moment-là. Donc, ouais, non, c'est un pur plaisir de faire ces toiles. Hein. Faut surtout pas croire que parce que je dois me dépêcher, désolé du terme, mais ça m'emmerde de les faire. Non, non, non. J'aime autant les faire que voilà, quoi, que si j'avais pas besoin de me dépêcher. Parce que dans tous les cas, si ça me ferait chier de les faire, je ne les ferais tout simplement pas. Voilà. Tout simplement, j'aurais dit à ma choupinette, écoute, c'est gentil, j'apprécie les compliments sur le fait que tu aimes bien le fait que je fasse des toiles et que tu veux voir mes réalisations accrochées au mur. Mais non, ça me fait chier de devoir les faire, je les ferai pas, quoi. Elle le sait, hein, je lui ai déjà dit, ah, il y a toute une zone là que j'aurais pu faire. Oh. Donc, ouais, non, c'est... Elle me connaît suffisamment pour savoir que si je veux lui dire merde, en gros, je lui aurais dit merde. Le seul truc, c'est que bon, du coup, je ne fais pas de toile qui me plaît. Enfin, à part si. Non, c'est faux, parce que l'Uacan et la Home Fun sont pour moi. Donc, c'était bien avant qu'elle me demande de faire des toiles pour l'appartement. Donc, pour l'instant, je fais encore des toiles pour moi. Après, ça sera pas pour moi à proprement parler, ça sera pour nous. Voilà. Mais ça me dérange pas du tout. Au contraire. Et puis bon, je ferai autant de toiles que je peux pour l'appartement. C'est tout. Déjà, les week-ends, les toiles du week-end seront faites. Je pense qu'en 2 mois, j'aurai le temps de faire... de finir la toile en 40 par 50, la toile 50 par 50 que je fais pour la porte d'entrée et les 2 toiles 40 par 50 que ça soit pour les toilettes ou la salle de bain. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Ces 3-là seront faites sur. Celle-là, j'espère la terminer pour le déménagement. Voilà. Alors vu que pour l'instant, on n'a pas de date de déménagement, je me dis 2 mois parce que comme ça, c'est pour début juillet. Parce qu'en gros, j'ai jusqu'à fin juillet pour partir de là où je suis. Voilà. Donc, mais avec tout ce qui est confinement, machin, pas de nouvelles. Donc, c'est un peu ric-rac, quoi. Mais on fait avec ce qu'on a. Faire le E majuscule. Voilà, qui est une couleur comme ça. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, le bord, il y a des E. Et je pose d'abord les diamants à la pince. Et ensuite, j'utilise le stylet.
Ou ça m'arrive d'utiliser la pince, hein. Je peux vous assurer que pour toute la même couleur qu'il y avait là, j'ai utilisé la pince. Donc ouais, après je pense aussi que bah du coup Gérald et Jack seront finis. Et avec un peu de chance, j'aurai également fini une toile du salon en 60 par 80. Je pense. Si tout va bien. Oh, ça me fera un petit ratio de toiles en 2 mois de 3 toiles du week-end. Jack et Gérald, donc ça fait 5. Peut-être la Manui, mais ça c'est pas sûr, donc on va dire 6. Parce que je pense que je ferai tout pour la finir, pour le déménagement. Donc même si je dois mettre mes toiles Huacan ou... Enfin non, à ce qu'on finit celle-là, c'est pas... J'avais super bien avancé avant de la recevoir. Donc la Manu Rachel Store, et avec un peu de chance, je dis bien un peu de chance, une deuxième toile pour le salon de bien avancé. Voilà. Peut-être pas fini, mais de bien avancé. Donc ça me fait entre 6 et 7 toiles en 2 mois, en sachant que bah, c'est quand même des assez grandes toiles, hein. Il y a 3 toiles moyennes, 40 par 50, enfin, une toile 40 par 50, 2 toiles 40 par 50, je vais y arriver. Une toile 50 par 50, j'aurai une toile en 50 par 80, une toile par 50 par 90. Avec la chance que j'ai, la toile 125 par 100 et peut-être la 60 par 80 d'une des toiles pour le salon. Donc, et je crois que j'ai bien pris toutes les toiles en 60 par 80 après. Pour que ça soit une taille, voilà, c'est une taille assez grande. C'est pas la même taille que Manu Rachel Store, mais c'est une taille assez grande pour le résultat. Donc, et d'ailleurs, si je dois racheter chez Manu Rachel Store, j'achèterai avec une taille de 60 par 80. Voilà. Parce que c'est quand même des assez grandes toiles, donc je pense que... Je me dis que même si c'est 60 par 80 chez Manu Rachel Store, avec toutes les couleurs qui me mettront dessus la toile, ça rendra super beau. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc ouais, ça va être intensif. Et s'il faut que ça soit intensif, et bah autant vous faire des vidéos en même temps. Pas tout le temps, hein, mais en même temps. Parce que comme vous pouvez le voir, quand je filme, vu que je vous parle et tout, et que bah, pendant que je vous parle, je réfléchis à ce que je dois dire, je mets moins de temps. Enfin, je suis beaucoup plus lente à faire du DP. Mais alors, beaucoup plus. Je me sens en escargot. Alors déjà que j'ai l'impression que la toile, elle avance pas. Mais alors, de tourner en faisant cette toile, ouais, j'ai vraiment l'impression de pas avancer. Alors, je vous ferai peut-être pas tous les samedis un blabla comme là sur cette toile. Je vous la montrerai, je vais peut-être vous la montrer sur chaque vlog, mais ça restera voilà, un petit moment. Je vous ferai un petit coucou en vous disant voilà où j'en suis. Mais je vais peut-être pas faire du DP en vous la montrant parce que ouais, j'ai l'impression de pas avancer. Et vu... quoi qu'après, je me dis, le temps de tourner, je peux peut-être. Après, je sais pas. Parce que si c'est juste pour vous montrer l'avancée, je vais pas mettre 400 ans à tourner, quoi. Ça va être 2-3 minutes, grand maximum. Pour vous montrer où j'en suis. Pardon.
Par contre, si je vous ferai peut-être de temps en temps un petit blabla dessus, donc là, à ce moment-là, je ferai du DP sur la toile pour vous parler, continuer à vous donner mon avis hein, sur la toile, sur ce que je ressens, si je suis dégoûtée ou non, que ça soit sur la qualité ou sur le temps de réalisation, voilà. Je pense pas, hein, sincèrement. Il faut être fou pour être dégoûté de faire ce genre de toile, parce que rien que je vois ce qui est censé être le plus petit, l'un des plus petits objets sur la toile, je vois la taille, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Cette toile à la base, cette image ça fait des années que j'ai flashé dessus et de pouvoir la faire en toile, c'est un pur bonheur. Un pur bonheur. C'est fou. Je crois que j'ai jamais aimé autant faire une toile. Pourtant, j'ai aimé faire des toiles, hein, mais généralement, c'est simple, toutes les toiles que je réalise, j'aime les faire. Mais alors, autant, pour vous dire, hein, j'aime autant la réaliser que limite, j'ai envie de mettre toutes mes autres toiles de côté pour faire que celle-là. Sauf que, non, parce que, j'ai les vidéos du DP Mystère à faire. Voilà. Il faut que j'avance aussi les toiles du week-end à faire. Parce que c'est les vidéos, c'est les toiles pour l'appartement. Hein, donc voilà. Et les toiles également. Comment dire? Les toiles, les autres toiles, c'est que je fais en même temps. C'est pour l'appartement aussi. Donc, mais c'est vrai que j'aimerais. Je crois que une fois que toutes les toiles pour l'appartement seront terminées, je recommencerai à faire seulement 1 à 2 toiles en même temps parce que là, je trouve que j'en ai beaucoup trop. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup et fatalement, vu que j'ai plus de toiles en cours, je mets moins de temps sur les toiles. Donc, ça met beaucoup plus de temps à être réalisé. Fatalement, hein. Si on a moins de temps sur un truc, sur un projet, il se réalise beaucoup moins vite. Donc, moi, j'avais l'habitude de faire une toile par une toile. Alors, faire 2 toiles en même temps, ça ne me dérange pas. Ça change, voilà. Mais je suis partie dans un truc, faire 36 000 toiles en même temps, et c'est sportif, quoi. C'est très sportif. Parce qu'il faut se dire, bon, alors, tel jour, je vais faire telle toile, tel jour, ça sera celle-ci, tel jour, ça sera celle-là. Mon Dieu. Pour la toile d'épée mystère, je pense que je vais faire en sorte d'accélérer un peu le rythme. Ça veut dire que lundi, par exemple, vu que je vais tourner la vidéo, il y aura le petit blabla pour savoir comment vous allez, comment s'est passé votre week-end, et surtout comment, ce que moi j'ai pu avoir ce week-end, hein, parce que voilà, moi aussi, même si je suis confinée, il m'arrive de voir des boulettes, des catastrophes, des choses à raconter, même si c'est pas forcément intéressant, mais j'en ai. Et donc je ferai le petit blabla habituel du début, et après je pense que j'essaierai de faire 4 carrés en plus. Je pense que je vais essayer, je vais tenter. Oui, je vais tenter parce que il me reste quand même pas mal de carrés à faire. Alors attendez, j'ai la toile à côté. Hein. Ah, viens là, toi. Alors, il me reste exactement 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13. 13 cases. Donc, je pense que je vais tenter de faire encore sur 3 vidéos, quoi. Parce que bon, il y avait quand même 37 cases, je crois. 36 cases, pardon. Donc,
Mais j'étais folle aussi, moi, de faire des toutes mini rikiki, là, de cases. En plus, surtout que ça a été découvert au bout de 2 cases. Ah non. Au bout de la 2e semaine, il y avait déjà... ça a déjà été découvert. Pfiou. Puis en même temps, j'ai un peu hâte de voir la fin parce que la toile est petite et... toile est petite et j'ai peur du résultat. Après, c'est une toile qu'on m'a offert, donc c'est ma choupinette qui m'a offert cette toile, donc même si le résultat de l'image ne sera pas foufou, je l'accrocherai quand même, parce que c'est elle qui me l'a offert. Voilà, voilà, c'est dit. Mais je vous rassure, hein, je lui ai déjà dit quand elle m'a offert la toile. Déjà, je lui ai dit qu'elle était folle de m'avoir offert une toile, hein, que c'était très gentil, mais que elle était folle. Mais que je lui ai dit, vu la taille, le résultat risque d'être pas fou, risque d'être beaucoup pixelisé. Mais que dans tous les cas, j'allais l'accrocher chez moi, et puis voilà, quoi. Enfin, bah, du coup, chez nous, hein. Donc voilà, bon bah écoutez, là je vois que ça fait déjà 43,56, 57 minutes que ça tourne. Donc je vais vous laisser. Je vais vous remontrer... Alors, attendez, il faut appuyer sur le bouton. Hop. Alors attendez, ça va bouger, c'est normal. Hop. Je vous montre le résultat. Ce que ça donne. Et vous voyez les AB. En plus, le AB, la violet, ça contourne toute la tête du loup. Oh là là. Là, c'est les AB bleus. En fait, on voit là, c'est bleu, là, c'est violet. Là, c'est jaune. Et voilà. Donc, il y aura que ces 4 AB, normalement. Et je pense que ça suffit largement, quoi. Parce que sur une toile 125 par 100, en plus, il y a 120 couleurs. Donc, il n'y a que 4 couleurs que j'ai remplacées. Je pense pas que... Voilà. Je pense que ça va faire plutôt stylé. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez. Pour que vous puissiez me voir. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. Je pense que directement, je vais faire le montage et je vais essayer d'insérer la photo de la toile de la cuisine que ma choupinette a fait, voilà, en carré. Et pour vous dire, elle ne l'a fait qu'à la pince. Alors, elle qui ne savait, bah, c'était sa première toile en carré complète et en plus a utilisé une pince. Et ben je suis hyper méga fière d'elle parce que elle a géré du début à la fin. C'est truc de fou. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Ciao ciao.